Deuxième étape maintenant de notre démarche, c'est mettre en place un agenda et une to-do list. Vous savez, la gestion du temps exige d'avoir quand même certains outils. Ça prend au minimum 2 outils. Il y a beaucoup d'outils de travail qu'on peut utiliser dans notre quotidien. On peut penser à une boîte de courriel, des applications de prise de notes comme Evernote, Notion, etc., Google Drive, OneDrive. Il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser dans le cadre de notre travail, mais en ce qui concerne la gestion du temps et des priorités, il y en a 2 que tu dois absolument avoir, un agenda et une liste de tâches. Et je donne tout le temps l'exemple de le parallèle avec la gestion des finances personnelles. Bien, dans tes finances personnelles, tu as besoin d'un minimum d'outils et ça te prend un outil de suivi de tes dépenses ou encore un budget. Tu ne peux pas vraiment faire de gestion financière si tu n'as pas ne serait-ce qu'un classeur Excel, un fichier Excel dans lequel tu vas noter tes suivis de dépenses. Avec la gestion du temps, ça te prend absolument un agenda et une to-do list. Et au début de ma carrière, moi, je l'ai appris à mes dépens. Je n'avais pas cette connaissance-là que je peux avoir aujourd'hui. Et même si j'étais une personne de nature organisée, je n'avais pas les outils appropriés pour gérer mon quotidien. Et à l'époque, moi, j'utilisais un agenda papier qui n'était pas vraiment adapté et je n'avais pas de système de to-do list. Donc, comment je fonctionnais, c'est que j'écrivais mes obligations, mes rendez-vous dans mon agenda papier. Par contre, parfois, je recevais des invitations via un agenda électronique. Donc, ça posait problème parce que fallait que manuellement, j'aille les transcrire sur mon agenda papier. Mais bien souvent, j'oubliais ou je me perdais dans tout ça. Donc, ça m'arrivait même de louper des rendez-vous. Et au niveau de mes to-do list, ben, je n'avais pas d'outils numériques. Donc, ce que je faisais, c'est que j'écrivais ça sur des bouts de papier, des post-it, je gardais des choses dans ma tête ou j'utilisais le bloc-notes de mon téléphone. Le résultat, c'est que j'avais des tâches, des projets écrits un petit peu partout et ce n'était pas centralisé. C'était très difficile d'avoir accès à l'information rapidement. Donc, tu sais, quand j'avais besoin de savoir OK, j'ai 2 heures devant moi. Quelles sont mes tâches? Quelles sont mes priorités? Bien là, il fallait que je cherche dans tous mes post-it, mes cahiers de notes dans ma tête et ce n'était pas efficace. La bonne nouvelle, c'est que j'ai appris et je me suis formé sur la bonne utilisation d'un agenda et d'une to-do list. Et je veux juste vous montrer l'utilité de ces deux outils-là. Okay, vous avez absolument besoin d'un agenda et d'une to-do list si vous n'en avez pas un à ce jour. Et premièrement, commençons par l'agenda. À quoi ça sert un agenda? Ça sert déjà à organiser ton emploi du temps et surtout à te présenter le déroulement heure par heure de chacune de tes journées. Donc, l'agenda, c'est l'outil par excellence pour te prendre par la main et te dire aujourd'hui, de telle heure à telle heure, tu as un rendez-vous. Ensuite, tu as telle priorité à faire. Ensuite, tu as un truc familial. Donc, c'est vraiment comme le plan de ta journée. Littéralement, ça te dit heure par heure à quel endroit tu dois être, qu'est-ce que tu dois faire, quelle est ta priorité. Donc, c'est nécessaire. Et c'est aussi un outil qui te permet de noter différentes informations importantes de type, par exemple, des rappels pour ta journée, des choses à ne pas oublier. Plusieurs erreurs qu'on fait malheureusement avec l'utilisation d'un agenda, c'est que bien souvent, on va juste écrire nos rendez-vous dans l'agenda. Donc, mettons, moi, j'ai une réunion d'équipe, je l'écris dans mon agenda, mais sans plus. On ne va pas plus loin. L'autre chose, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment utiliser notre agenda comme un vrai outil de gestion de priorité. Et aussi, souvent, on a le mauvais type d'agenda. Donc, si vous êtes sur un agenda papier, ce n'est pas tous les agendas papier qui sont bons. Ça prend vraiment un type d'agenda qui est approprié pour avoir une bonne gestion de priorité. Et bien souvent aussi, on a un agenda, mais on ne remplit pas notre emploi du temps. Comme je disais, on met juste nos rendez-vous. Donc, au final, ça ne te sert pas à grand-chose parce que c'est juste un carnet de rendez-vous. Alors qu'un agenda devrait plutôt être ton budget temps. Ça devrait vraiment être rempli avec tes blocs de temps. Qu'est-ce que tu fais à telle heure de la journée? Qu'est-ce que tu fais lundi? Qu'est-ce que tu fais vendredi? Ainsi de suite. Donc, beaucoup d'erreurs qu'on fait avec ça. 3 choses qu'on devrait mettre dans un agenda. C'est très important. Il y a 3 types d'informations qu'on devrait mettre à cet endroit-là. Des rendez-vous, des mémos et des blocs de temps. Et à droite, je vous mets une petite image. Les rendez-vous, ça, vous savez ce que c'est. C'est ce que vous mettez probablement déjà dans votre agenda. Ça, c'est des événements qui ont lieu avec une heure de début et une heure de fin. Et ça inclut toujours une autre personne, une tierce personne. Donc, mettons, j'ai un rendez-vous avec Maxime demain à midi. C'est un rendez-vous. Des mémos, qu'est-ce que c'est? Les mémos, c'est les petites informations que vous pouvez afficher dans le haut de votre agenda. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on veut venir mettre dans la grille horaire, mais c'est plutôt une information spécifique pour complémenter le planning de ma journée. Par exemple, j'ai mis un petit exemple. Ma secrétaire est absente du bureau aujourd'hui. Donc, dans ma planification, c'est juste un mémo pour me dire « Ah, mon adjointe n'est pas là aujourd'hui, il faut que je m'arrange tout seul. »
Ou des mémos que tu peux mettre, c'est l'anniversaire de ma conjointe demain, je ne veux pas l'oublier. Nous, les hommes, je pense qu'on a peut-être un petit peu plus besoin de cette fonction-là. Blague à part. Ou tu peux mettre des mémos pour des dates d'échéance. Par exemple, vendredi prochain, c'est la date limite pour finir tel projet. Je me mets un mémo dans mon agenda pour être certain de ne pas l'oublier. Et finalement, les blocs de temps, des blocs de temps, ça, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble au rendez-vous, mais ça n'inclut pas une tierce personne. Un bloc de temps, c'est un rendez-vous avec toi-même pour accomplir une ou plusieurs tâches. Donc ça, c'est du temps que tu réserves pour toi, pour accomplir tes tâches, soit une seule tâche ou soit plusieurs tâches. Donc ça, c'est les 3 choses qu'on devrait mettre dans un agenda. Très important et tu as besoin de cet outil-là. Le deuxième outil, ensuite, qui est fondamental, c'est la to-do list. La to-do list fonctionne de manière complémentaire à l'agenda. Qu'est-ce qu'on met? Ben, à quoi sert plutôt la to-do list? Ben, c'est écrire les choses qu'on doit faire et qui ne vont pas nécessairement dans la grille horaire de l'agenda. Vous savez, ce n'est pas vrai que toutes les tâches doivent être inscrites dans l'agenda. Un exemple commun, disons que moi, j'ai une tâche qui est de mettre à jour la page de mon site Internet, la page d'accueil de mon site Internet. Bien, en réalité, cette tâche-là, que je la fasse mercredi à 11 h, jeudi à 15 h ou vendredi à 9 h, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que ce soit fait éventuellement quand j'aurai le temps. Donc, la to-do list, c'est en quelque sorte un fourre-tout avec toutes les choses que tu dois faire et les choses qui ne sont pas inscrites directement dans l'agenda. Okay? L'agenda, c'est des choses avec un moment, une journée, une heure précise qu'on va mettre, alors que la to-do list, c'est toutes les 1000 et une choses que tu dois faire, comme par exemple aller au magasin du coin pour racheter des ampoules pour mon bureau, remplacer l'ampoule de mon bureau. Ça nous prend un outil pour pouvoir noter toutes ces choses-là. C'est aussi un outil par excellence pour être comme un genre de deuxième cerveau. La grosse erreur qu'on fait souvent avec la gestion de tâches, c'est qu'on garde toutes les choses dans notre tête. D'ailleurs, j'ai ici les erreurs. Là. On garde tout en mémoire. Donc, au lieu d'externaliser les choses, on le garde dans notre tête. Résultat, ça crée une certaine surcharge. Souvent, au niveau des to-do list, on a le mauvais outil, comme c'était mon cas à l'époque. Moi, j'écrivais sur des cahiers de notes, des post-it, mon bloc-notes de téléphone. Et à un moment donné, ça se perd, ce n'est pas centralisé. L'autre chose, c'est qu'on n'écrit pas toutes nos tâches. Parfois, on va en écrire partiellement quelques-unes dans notre outil, mais on en garde beaucoup encore dans notre tête. On n'a pas non plus de vraie méthode de priorisation. Donc, parfois, on va avoir une liste de tâches, on écrit tout dedans, mais on finit par perdre le contrôle parce que quand il y a juste trop d'éléments écrits, ça crée une surcharge et tu ne sais plus qu'est-ce que tu as à faire, c'est quoi tes vraies priorités. Moi, si j'ouvre ma liste de tâches et que j'ai 62 tâches à faire, comment je fais pour savoir quelle est ma priorité du jour? Donc, il y a vraiment plusieurs trucs et astuces qu'il faut apprendre à mettre en place pour bien utiliser une to-do list. Mais déjà, la première chose, c'est qu'il faut que tu t'assures que tu en aies une. Si tu n'as pas de to-do list, tu as un problème en ce moment. Et ça, c'est le premier élément qu'il faut que tu t'assures d'avoir. Les choses qu'on inscrit dans une to-do list, des tâches. Okay, des tâches, ça, c'est des actions individuelles que tu fais une fois et c'est réglé. Par exemple, ici, appeler Maxime pour la réunion du jeudi. Un coup que j'ai appelé Maxime, c'est terminé, je coche, je barre, c'est fait. L'autre élément, c'est des projets. Des projets, ça, c'est plutôt des résultats qu'on veut atteindre et qui incluent plusieurs tâches. Donc, un projet serait, par exemple, écrire un livre. Donc, pour écrire un livre, là, il faut que j'écrive tous mes chapitres, que je fasse imprimer le livre, que je le distribue, etc. Donc, il y a un traitement qui va être différent pour un projet, contrairement à une tâche. Mais ça reste que c'est des choses qu'on inscrit dans notre to-do list, notre gestionnaire de tâches. Seulement, on va les traiter de façon différente. Et on peut aussi noter dans une to-do list des suivis. Par exemple, si je suis un patron, un gestionnaire d'équipe et que je dois déléguer plusieurs choses, à un certain point, moi, si j'ai délégué plein de tâches à plusieurs collaborateurs, j'ai besoin d'avoir une liste de suivi pour ne pas oublier ce que j'ai moi-même délégué et m'assurer de faire mon suivi en temps et lieu. Donc, ça, c'est des choses qu'on met dans notre to-do list. Et les deux outils, comme je mentionnais tout à l'heure, doivent fonctionner main dans la main. Donc, d'une part, ça te prend ton agenda avec le déroulement de ta journée et de l'autre part, ça te prend ta liste de tâches qui t'indique tout ce que tu dois faire à certains moments. Et les deux outils peuvent vraiment comme se parler l'un et l'autre, c'est-à-dire que ici, c'est un exemple. Mettons, à droite, j'ai défini mes 3 priorités du jour dans ma liste de tâches, dans ma to-do list. Et je pourrais pousser le concept plus loin et aller me réserver à gauche dans mon agenda des blocs de temps pour que je prévoie le temps nécessaire pour chacune des tâches. Alors que l'après-midi, je pourrais me faire un seul gros bloc, comme celui que vous voyez en orange, qui s'appelle tâches secondaires.
Et puis là, ben, pendant ce bloc-là, je pourrais me dire, ben, écoute, mon but, c'est de faire toutes les petites tâches secondaires comme appeler Simon, parler à Marc, rédiger le compte-rendu, mettre à jour les infos. Ça, c'est des micro-tâches qui se font assez rapidement et je pourrais les faire à l'intérieur d'un seul et même bloc. Donc, vous voyez que les deux outils sont vraiment nécessaires et ça fonctionne main dans la main. C'est ton système de gestion de priorité. Et j'ai un bon témoignage ici d'une cliente que j'avais accompagnée qui, au départ, n'avait pas vraiment de système d'agenda et de liste de tâches. Beau témoignage, Nadine qui avait dit « À vouloir être partout, on finit par n'être nulle part ». Ça, c'était moi avant la formation, chef d'entreprise. Je portais tout sur mes épaules et je n'avais pas de vie. Maintenant, je sais ce que je veux. J'ai pris le temps de définir le but de ma vie. Alors, les décisions se prennent dans cette direction. J'ai jeté mon agenda papier et tous les bouts de papier à gauche et à droite. Je me suis outillé, agenda électronique et to-do list disponible en tout temps. J'oublie bien moins de choses. J'ai embauché pour déléguer des tâches. Quel soulagement avec le temps récupéré. Je fais des ventes pour atteindre mes objectifs. Donc, Nadine, qui au début n'avait pas vraiment ce système, elle a mis en place agenda électronique et système de to-do list et ça l'a littéralement changé ma vie. Donc, ça, c'était la deuxième étape. Entrons maintenant dans la troisième étape qui est la planification et l'organisation de son emploi du temps.